Bonsoir à tous, vous avez toutes nos amitiés inconditionnelles de l'autre journal. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. C'est un immense plaisir pour nous de vous servir. Les infos délire, c'est ici sur Espace que ça se passe. Ils sont au total 30 000 candidats à s'affronter pour conquérir 342 collectivités locales. Le scrutin, après plusieurs reports, se tiendra finalement si tout se passe comme prévu le combien déjà? Dimanche 18 février 2018. 18 février, non, oui, je sais que vous vous êtes trompé. Allez, dites après moi, 4 février 2018, Paul Moussa Diawara. 4 février 2018. Et voilà, ça doit s'applaudir quand même. Merci. Ils se sont battus contre vents et marées et cela jusqu'à risquer leur vie pour protéger les voix de ces électeurs qui aspirent au changement dans leur localité. Témoignage. C'est à la rentrée tout à l'heure, là, ils ont barricadé la route que je ne pouvais pas rentrer. Il a fallu la présence des forces de l'ordre pour que je puisse rentrer. Et puis difficilement, comme vous constatez, ma chemise tout est déchirée comme ça. Ils m'ont même frappé comme ça pour que je puisse rentrer. J'ai forcé la situation pour pouvoir pénétrer la cour de la mairie. Bon, je ne peux pas indexer une personne, mais ce que je sais que, franchement, là où je suis là, tout le corps me fait mal. Ce que je vois là, franchement, ça ne peut pas évoluer comme ça. Oui, je détiens les résultats de mon bureau de vote comme ça. C'est ce que je détiens en main comme ça. Rien n'est perdu. J'ai franchement fait de mon mieux pour ne pas pouvoir me débarrasser de ça. Sinon, ils ont voulu, vous voyez combien de fois les enveloppes sont. Ils ont tout fait pour pouvoir le faire. Mais franchement, je me suis battu. Comme c'est pour ma nation, je me suis engagé. J'ai sauvé franchement les résultats là. Je vous le disais, c'était des élections de toutes les émotions. Oui, on a des Guinéens parmi nous qui sont véritablement des patriotes. Déchirez leurs chemises, gaufrez-les, ils ne s'en détourneront pas de leur mission. Et notre témoignage. Je suis déçu plus qu'un titre. J'étais le président du bureau 5 Bonfiport. J'étais là-bas depuis 6 h du matin. Ce que Séni a fait déjà, on le retient. On est resté dans le bureau de vote de 6 h du matin jusqu'à 20 h. On n'a rien mangé. On a accepté parce que nous sommes en train de contribuer pour le développement de la Guinée. Et j'ai jugé nécessaire en tant que président de me sacrifier et accompagner le résultat jusqu'à la commune. Et on verra en cours de route mes propres frères guinéens et mes sœurs guinéens. Mais en cours de route, je viens de poser les résultats. Que je n'ai pas volé, que les Guinéens ont exprimé. C'est dans mon sac. Et me voilà aujourd'hui comment je suis. Regardez. À la rentrée de la commune, il y a les jeunes qui m'ont attaqué en me disant de faire sortir ce que j'ai dans mon sac. Je les ai dit que je n'ai que mon résultat du bureau de vote que je vais déposer à la commune. On m'attaque là. Et vous voyez ce qui me arrive maintenant. On m'a dépoché tout ce que j'avais dans ma poche, mon argent, mes 2 téléphones. Et je rentre dans la commune par le biais de ce monsieur qui s'est sacrifié pour me sauver. Et je rentre dans la commune. Il n'y a personne pour me regarder. Il n'y a personne pour m'écouter. Ça, c'est encourageant. Je ne le fais pas à cause de l'argent. Je le fais aussi pour participer au développement de mon pays. Et me voilà aujourd'hui ce qui m'est arrivé. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Dieu est grand. Vraiment, Dieu merci. Je suis en vie. Au lendemain des élections, des violences ont éclaté à Conakry, notamment sur l'axe Le Prince. Des échanges de pierres ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants. Témoignage d'une victime d'agression. Je suis en train de passer ici, les gens m'ont laissé de passer. Mais c'est de sécurité même qui a pris les cailloux pour m'a lancé. Pourquoi? Pourquoi les sécurités? Pourquoi ils sont ici? C'est pour nous défendre. Ils ne sont pas ici pour nous saccager.
Vous n'avez pas peur de quand vous passez? Je suis peur. Pourquoi les gens ils m'ont laissé? En temps de manifestation, vous marchez sur la route de Prince. En tant que manifestation, mais les gens ils sont connus, les manifestations c'est en tous les gouvernements. Moi je n'ai rien avec ça. Je suis en train de travailler. Les gens ils me connaissent, ils m'ont laissé passer. C'est le sécurité qui veut m'empêcher. Pourquoi? Il veut sécurité qui? D'accord, vous êtes en train de gagner quelque chose, vous gagnez? Oui, moi je l'ai venu le déposer, c'est lui qui m'a déplacé. Je viens rentrer chez moi. C'est tous. Mais ils vous ont dit pourquoi ils manifestent? Ah, moi je ne sais pas, parce que j'ai sorti ce matin, je rien comprends que ce ne passe. Parce que je n'ai rien, parce que moi je ne vote pas pour quelqu'un qui vient me fatiguer. Qu'ils soient militants de la mouvance ou de l'opposition, les populations de Conakry, surtout celles du quartier Yimbaya, retiennent leur souffle en attendant les résultats de ces élections municipales. Mais bien avant cela, on a constaté des mouvements sur la route Le Prince, des mouvements qui ne laissent pas indifférents ces populations qui réagissent à notre micro. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Eh mon frère, le pays là, ce qui m'a dit, c'est celui. C'est ce qui est passé, c'est passé. Ok? L'élection n'a qui m'a fait. Pourquoi? Comment? Il est trop bloqué l'affaire. Avant business, bloqué. Quel business? Bon, le business pour construire le bâtiment clé rendu le pays. Moula Mourabangeti, cette année, mais on n'est pas des bâtiments là-bas. À l'heure là. Tout ça, c'est à cause des élections. Bon, c'est les élections qui font de toute façon là-bas, au pagaille là-bas. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse de Guinée? Bon, les jeunesse de Guinée, il faut qu'on pardonne. On laisse au Dieu là-bas, on convient au Dieu. Même s'il y a eu des fraudes, il y a eu des tricheries, on va laisser à Dieu. Ah, mais c'est ça, le Dieu, il dit là-bas, on va convier à lui là. C'est lui qui fait de toute façon là-bas pour récupérer avec l'affaire. Bien. Mais les hommes, personne n'est allé là-bas pour faire comme ça là. Bon, il faut bon, malgré il faut m'excuser parce que moi je vais aller là-bas. On est un peu pressé. Bon, je vais prendre là-bas avec un petit idée peut-être. Oui, mais pour finir rapidement. Non, c'est pas mal parce que mon ami il est là-bas. C'est mon ami qui est là-bas. C'est le tout en sécurité à Goro. Pour finir, qu'est-ce que toi tu vas dire aux partis politiques RPG, UFDG, UFR, les candidats indépendants? Qu'est-ce que tu as à leur dire pour qu'il y ait la stabilité, pour qu'il y ait la paix? Ah, dit la paix est en leur honneur. Ah, ça c'est écrit par Assis. Ah, dit, on donne au président, on donne le pouvoir au président, on laisse au président. Le président il laisse le toquer. Alors, si c'est ça, il a gagné. S'il n'est pas ça, merci beaucoup. Après l'épisode Mao, l'élément déclencheur de février 2017, on s'aperçoit que les mois de février en Guinée sont une période de grande débauche. Alors, soyez éclairés, ça n'est pas un outrage aux petites coquineries que vous vous envoyez dans vos inbox. Je ne suis pas dans le secret d'aucune intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, déjà, si vous vous attendez à ce que je diffuse ici les vidéos, je vous dis d'aller voir un psychothérapeute parce que tout simplement, ça ne tourne pas rond dans votre tête. Tout le monde, aux quatre coins du monde, a sans doute vu ces histoires de bananes, de siradion, ou du Libanais. La vérité aujourd'hui est que nous sommes dans un monde de perversité et d'hypocrisie. Comme on dit chez nous, la vraie sorcellerie, c'est quand tu parais scandalisé par cette, permettez-moi, épidémie de vidéos sextape, mais tu gardes envieusement au fond de ton téléphone ces séquences vénériennes. Dieu te voit sur les réseaux sociaux. Les réactions ont été plus drôles qu'amères. Et nous sommes allés interroger quelques citoyens dans les rues de Conakry. Bon, ça m'a donné certain avis, mais bon, je n'ai pas pris ça en considération, quoi. Bon, comme moi, intellectuellement, je vois l'étape de la vie, et bon, je ne peux pas consulter tous les vidéos là. Vous avez une petite amie? Oui. Est-ce que vous avez demandé une fois de faire ça pour vous? Juste vous amener juste pour... Non. Je ne l'ai pas dit ça une fois, mais quand même, on s'attend, quoi. Quand on regarde, ça dérange. En tant qu'homme, si tu es bien portant, que tu regardes une telle vidéo, ça peut te déranger. Maintenant, dites-nous, nos femmes là, parce que la plupart elles font ça pour leur mari qui sont à l'extérieur ou autre là. Vous pensez que quand le mari regarde ça, il ne va pas avoir envie de revenir? Bon, moi, quant à moi, quand on regarde une telle vidéo, c'est très très dangereux. Ça
pour eux, ça peut exciter les maris de venir au bécail. Mais moi, je trouve ça anormal. Parce que moi, personnellement, je fais un peu de tout. Je suis sorti un peu. Tel que je suis allé en Algérie, j'ai fait un petit moment là-bas. Je sais, quand les filles envoyaient des vidéos, une telle vidéo, les garçons qui étaient là-bas, les gaspos, ils mentent aux filles. Ils disent, moi, je vais te marier. Bon, tu les envoies une telle vidéo, ils mentent aux amis. Par exemple, moi, j'ai la preuve, je parle en connaissance de cause. Il y a les hommes, il y a les petits qui me montraient la vidéo des filles guinéennes. Nos sœurs qui sont au pays, elles sont excitées. Pour eux, quand tu es en Occident, tu as tout. Alors que c'est tout à fait le contraire. Le deal de l'année, la fonte du GPT dans le RPG et pas que, Doncas a sacrifié son parti. Non, on va dire ça un peu plus clair. Il l'a troqué. Et dans l'effervescence de cette cérémonie, nous y avions Mohamed Ali pour politiquement correct. Dans la foulée, il y avait Ibrahima Khalil Konaté Kaokare, l'ancien ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation. Il l'a interrogé. C'est un angle spécial. Je voudrais savoir d'abord les préparatifs Non. plus la grève qui va arriver. Demain, Vous conduisez les affaires courantes. Non. Je suis là pour un événement. Si c'est dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. L'autre, tu viens au bureau. Vous êtes sûr? Je suis très content pour cette situation. On ne veut pas mélanger ça avec un autre événement. Très bien. Alors, on va parler de cet événement, monsieur le ministre. Merci. Kassori est aujourd'hui membre du RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi? C'est ton caméra, c'est bien. Il faut qu'elle... Non, arrêtez. Il n'a pas dit ça quand même. Ce n'est pas bien. Arrêtez un jour. Hein? Vous aussi. Ok. Pardon. Rambobinez, s'il vous plaît. C'est ton caméra, c'est bien. Il faut qu'elle... S'il vous plaît, non, arrêtez. Ce n'est pas gentil ce que vous faites là. Hein? Direction à la cérémonie, un gala relativement somptueux. Tenez la délégation de l'animateur des grandes gueules et notre audacieuse, elle s'est fait représenter par monsieur, son époux quoi. Mais c'est à la sortie que je l'ai entretenu à l'extérieur du cadre donc. J'ai eu une petite fuite de mémoire. Je lui ai demandé, il s'agissait de quel gala au fait? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Influence Magazine? Influence Magazine, voilà, c'est ça. Fuite de mémoire aussi? Je vais t'enfermer. Tayaki est un secteur du Kobaya, une île paradisiaque, mais qui ressemble aujourd'hui à un territoire oublié. Ce qui se passe est que dans les jours à venir, les insulaires pourraient disparaître de l'île. Le gouvernement guinéen est en train de vendre une bonne partie de cette zone, une véritable destination touristique appartenant aux Chinois, aux Saoudiens, mais aussi à certains ministres. Nous y avons rencontré des jeunes. Bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Mamadi Yawara. Mamadi Yawara? Oui. Ok. Vous êtes né ici? Non. Que faites-vous ici? Je suis venu me créer ici seulement. Ah, vous récréez, vous voulez dire? Oui. Oh. On vous a vu à côté de cette source-là. De quoi s'agit-il exactement? Bon, l'eau là, c'est ici qu'on a creusé pour l'eau. Ah, pour boire, vous voulez dire? Oui. Une courte pause pour la réclame. À tout de suite pour la deuxième partie.